clap. Salut les loulous. Ce soir, on va se retrouver pour le thread numéro 4 que vous m'avez beaucoup trop demandé. Voilà, bref, j'ai cherché si je faisais une urban légende comme Bloody Mary parce que celle-là vous a fait vraiment peur. À ce que j'ai compris, hein, et moi aussi ça m'avait fait peur, donc bon, on est quitte. Si j'enchaînais sur une histoire que je connaissais déjà bien, chose que je n'ai pas faite, ou alors si j'enchaînais sur un nouveau Let's Not Meet, comme j'avais fait avec la forêt. Et la forêt, vous avez aimé. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va repartir sur une histoire comme ça. On va faire l'histoire de la poupée du vieux monsieur. C'est parti. Poupée, vieux monsieur. L'histoire se déroule aux États-Unis. Ouais, j'ai pas besoin de le rappeler, toutes les histoires bizarres se déroulent là-bas. À certains moments. Donc, l'auteur qui écrit ce thread va décrire ce qu'il se passe dans la maison de ses voisins. Et surtout, tout ce qui va se passer va être raconté par la nourrice qui travaille chez les voisins. Comme ça, vous avez déjà le cadre spatial temporel. Voilà. L'auteur qui écrit ce thread ne nous donne pas son nom, donc tout le long du thread, je l'appellerai l'auteur, avec un E évidemment, puisque c'est une femme. Voilà. Je commence l'histoire. Donc, c'est ce qui se passe dans la maison des voisins de l'auteur, et va être une histoire qu'elle décrit comme longue, qui est tordue mais qui n'a rien à voir avec du paranormal, et c'est ça qui fait tout l'effet des Let's Not Meet d'ailleurs. Donc, commençons. La nounou que j'avais décrit, qui a rapporté à l'auteur ce qu'il s'était passé dans la maison des voisins, est une femme âgée, qui est très gentille, qui est chaleureuse avec les enfants, qui ne ferait aucun mal à une mouche. Cette femme a par ailleurs été amie avec la mère de l'auteur, et elle est toujours d'ailleurs, et elles se sont rendues plusieurs services, comme le fait de surveiller son petit frère quand sa mère part faire des courses ou voir sa mère elle-même, etc. Et un jour où la mère de l'auteur part, la nourrice vient pour surveiller le petit frère de l'auteur. La nourrice va donc discuter avec l'auteur et lui expliquer qu'il se passe des trucs beaucoup trop étranges chez les voisins. Elle les explique que la nourrice restait chez les voisins que lorsque le père était en voyage d'affaires. Cette semaine tombait bien puisque le père n'était pas là et donc la nourrice restait qu'avec la mère et les deux enfants situés donc dans la maison. En pleine nuit, la mère chez les voisins entend un bruit suspect à sa porte de jardin qui se situe à l'arrière de la maison. Elle pense donc alors qu'il s'agit de la nourrice qui était partie chercher peut-être un verre d'eau, un petit encas, quelque chose. Et alors elle décide d'aller voir dans la chambre de la nourrice si la nourrice est toujours là. Et effectivement, la nourrice est toujours là. Alors la mère va demander à la nourrice de venir voir ce qu'il se passe avec elle dans le jardin, ou au moins regarder ce qui se passe sur la porte, quoi. La nourrice se réveille et décide de descendre les marches en première, et donc la mère suit la nourrice dans les escaliers. La nourrice va alors ouvrir les rideaux de la porte du jardin tout doucement, et elle va alors tomber avec un homme âgé qui a une barbe qui tombe jusqu'à ses coudes de couleur blanche, avec des rides et un regard noir. La nourrice hurla, recula, et la mère de famille décida de regarder s'il se passait derrière la porte. Lorsqu'elle regardait, il n'y avait plus personne, il n'y avait plus aucune présence. Alors, la nourrice décrit ce qu'il s'était passé, qu'il y avait un homme qui était là, qui l'avait regardé avec un regard de tueur, et qui était certainement parti. Alors la nourrice et la mère de famille décidèrent de monter dans la chambre des enfants et dormir à 4 pour être en sécurité tous ensemble. Les jours passent, la fin de semaine approche et le père de la famille revient. La nourrice décide de rester quelques jours de plus pour être en soutien avec la mère au cas où il se passerait quelque chose de très étrange. Alors la mère de famille décida, un vendredi après-midi, de ranger le grenier avec la nourrice. Elles montèrent tous les deux et alla chercher un petit escabeau pour déblayer ce qu'il y avait dans le placard au fond du grenier, puisqu'il était plein de vieux vêtements, vieux souvenirs, vieux jouets, des cartons poussiéreux, des sacs un peu abîmés. Donc elles décidèrent de regarder tout ce qu'il y avait à l'intérieur. La mère installe l'escabeau et monte au-dessus du placard pour retirer les derniers cartons qui restaient. Elle les jetait et la nounou réceptionnait les cartons qu'elle leur jetait. Mais il y a un carton qui restait assez étrange à l'égard de la nourrice. C'était un petit carton presque vide, du ruban adhésif neuf qui était mis sur le dessus du carton. La nourrice demanda alors ce qui se
caché, ce qui pouvait se trouver dans le carton, et la mère de famille ne sut même pas elle-même. Alors la mère de famille prit le carton et décida de l'ouvrir à la place de la nourrice. Elle retire le scotch, regarde à l'intérieur de la boîte, la laisse tomber et hurle de terreur. La nourrice décide à son tour de regarder ce qui se situait à l'intérieur de la boîte et elle pouvait constater une poupée en plastique avec une robe couverte de sang et de boue et avec des égratignures tout autour du cou de la poupée. Les égratignures étaient faites de telle manière à ce que la tête de la poupée ne soit pas complètement déchirée, mais juste pour bien faire comprendre que les entailles ont été faites avec un couteau dans le but juste de faire peur à la mère. Car oui, cette poupée était la poupée d'enfance de la mère de famille qu'il avait conservée toutes ces années dans le grenier. Et jamais, au grand jamais, elle a mis du sang sur cette poupée, de la boue, ou alors elle avait joué avec un couteau sur cette poupée. Alors le mystère qui reste à travers cette poupée et ce vieux monsieur, c'est est-ce que c'est lui qui est venu dans le grenier et qui a abîmé, saccagé la poupée librement juste pour faire peur à la famille? Est-ce qu'il a accès à la maison? Est-ce qu'il peut voir ce que la mère fait? Est-ce qu'il peut l'observer tout le temps? Le mystère reste que entre les deux phénomènes, il s'est découlé peu de temps, environ 4 jours. Donc est-ce que c'était vraiment le vieux monsieur qui avait saccagé la poupée? La question que je souhaite vous poser à vous désormais, c'est est-ce que vous oserez regarder qui vous surveille dans le jardin la nuit?